Atala Shisekai, tu nous parles de l'imagerie de Yusuke Nakamura. Exact. Et on va commencer par une petite vidéo pour te donner un petit moment de Ah, pause. il me faut un verre d'eau, les gars. Je vais vous balancer un petit extrait, si vous pouvez l'envoyer la régie, s'il vous plaît. Avec le son. Ah, ça va te détendre un peu. C'est lui Ou ça n'a rien à voir? C'est lui? Il a une sacrée voix. Hein. C'est le truc de caméra, tu crois. Ouais, c'est ça. Donc tu nous expliques, Yo, il y a un monsieur qui chante à la guitare. Donc qui? Donc j'ai mis un petit extrait musical. C'est le groupe Sales. J'ai des images du groupe. Si on peut nous l'afficher, s'il vous plaît. Et en fait, le groupe va pas du tout nous intéresser. Je vais pas en parler. je vais parler du gars qui est au milieu. Le gars qui est au milieu et du coup qui chantait dans la vidéo, c'est Yusuke Nakamura. Ah, c'est lui, d'accord. Et après, pour info, la fille tout à droite là, qui jouait à ses côtés, c'est devenu. Enfin, le groupe a été formé en 2005 et c'est devenu sa femme 3 ans après. Ok. Très marrant. Azusa Segawa. Avant ça, on va faire un petit retour dans le temps et on va parler de ce monsieur qui s'appelle Yusuke Nakamura. Diplômé de l'université de l'art de Osaka, alors qu'il de base il voulait entrer dans une boîte de jeux vidéo. Et finalement, il a eu son diplôme. Il n'a pas bossé dans le milieu du jeu vidéo, mais 2 ans après, il a commencé à faire de l'illustration, donc en 2002. En 2002, il commence à faire de l'illustration et il est approché par Masafumi Goto. Est-ce que ça vous dit un truc? Masafumi Goto, non, ça me dit rien. Développeur? Non. Non, du coup, en 2003, Masafumi Goto le contacte par rapport à ses illustrations, parce qu'en 2002, il fait sa première exposition d'illustration. Et on va mettre la prochaine image, c'est lui. Est-ce que là, il vous dit quelque chose? À gauche ou à droite? À gauche. Non, Yusuke Nakamura, il est à gauche et celui de droite. Ah, mais attends, sa tête, elle me dit. Attends, le gars à droite, il me dit quelque chose. Il fait partie d'un groupe, non? Ouais. C'est pas Asian Kung Fu? Ouais, voilà, Ouais. j'allais dire ça, Kung Fu Generation. Du coup, Goto, c'est Asian Kung Fu Generation. Let's go. Donc c'est le chanteur de J'ai Asian la Kung Fu ref. Generation qui J'ai le triché. contacte suite à son exposition afin de designer leur premier EP, qui est celui à droite. Okai Amplifier. Donc en Ok, fait, et d'accord. depuis, c'est devenu l'illustrateur officiel de Asian Kung Fu Generation. Oh, Ah, pas mal. ok, pas mal. Donc il reprend toutes les covers sur les... Donc là, j'ai ramené leur dernier vinyle. Leur dernier classe. album. Wow. Grave. Et voilà, c'est lui qui fait D'ailleurs, on les le voit, il est illustrations. représenté, il est en violet, rose. Ouais, là, en survêt carré, là, avec les lunettes. Mm. J'ai vu très rapidement. Ah oui, lui, le Je suis chanteur. là, Ouais, il est là, il est au milieu. Yes. Ouais, Je vais stylé. passer si jamais. Par contre, attention, il est officiellement l'illustrateur des albums d'Asian Kung Fu Generation, mais il fait pas que d'illustration pour eux. Il s'occupe aussi d'autres groupes. Il y a d'autres groupes pour lesquels il fait illustrateur. Donc en fait, depuis début 2000 au Japon, c'est devenu un illustrateur dans le monde de la musique assez important. Mhm. Par exemple, il y a le chanteur Gentoki qui utilise pour ses illustrations d'albums. Ok. Je vais vous faire passer aussi son livre. Hop, et en C'est régie, gratuit. j'aimerais bien avoir une illustration pour montrer un peu. Pour que nous on a le Wow, bouquin c'est sur beau. le plateau, mais voilà, comme ça, le chat, ils ont Mais aussi j'ai une l'impression que ça se illustration. complète un peu avec la chronique de Milk là dernièrement sur Murakami. C'est pas les mêmes, mais effectivement au Bah, niveau de l'imagerie. En fait, il y a ce côté flat dont ouais. nous parlait Milk Exactement. il y a 2 semaines. Parce Mais- que lui, il utilise. Enfin, si on regarde, en fait, il n'y a pas de perspective. Yes. Tout est droit. Oui, il tout est- est plat, ouais. Voilà, tout est plat. Il n'y a pas de profondeur. En fait, c'est une C'est vrai, superposition de différents plans qui créent de la profondeur. Mais il n'y a aucune logique. Par exemple, là, sur l'image qu'on voit à l'écran, en bas à droite, il y a un petit bus. Au-dessus, il y a une grande dame. En fait, il n'y a aucune logique dans la profondeur. Mais ça Qu'est-ce que tu veux dire ça par là? ancrée Tu tout de veux même. dire qu'il n'y a pas de ligne de fuite et donc il n'y a pas de profondeur, Voilà. ou juste il balance des trucs En fait, il y a de la profondeur sans avoir de perspective. Ok. Dans le sens où dans certaines illustrations, il va bien représenter, il va jouer avec les échelles, mais il n'y a pas de En- perspective stricte en fait. En fait, c'est de la Il s'amuse. superposition pour moi. C'est ça. Ouais, C'est de ça. la superposition de plans en fait. C'est ça, exactement. Comme Mais- quand je fais les visuels sur Tomodachi, en fait. Voilà. Sauf que lui, il a du talent. Non, je dis, je fais de la Oh, oh. superposition, c'est pas. Mais lui, enfin, c'est une référence, il est un petit peu partout parce que là, tu montres des illustrations, tu vois, son nom, moi personnellement, je le connais pas, mais c'est des illustrations que j'ai déjà vues sur des covers, je sais que sur Spotify même j'en vois. Ouais, mais quand en fait, j'écoute des sons. déjà si tu t'écoutes des trucs Ouais. de Asian Kung Fu, comme ouais, ils font bah beaucoup oui. d'openings, t'as forcément vu ces covers. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Souvent sur des magazines japonais, il fait des covers, sur des musiques d'autres groupes aussi. Hmm. Il fait pas mal d'expos.
Donc c'est normal que t'aies pu le voir. Il y a d'autres trucs aussi, mais enfin j'en parlerai après. Mais lui, ce qui le caractérise, voilà, c'est sa Ouais, il a son style. gestion des lignes, ses couleurs, c'est que des aplats de couleurs. Ouais. Et aussi ses persos, ils sont toujours de profil. Je sais pas si tu vois. Soit de profil, soit de face. Je sais pas si on peut Ouais, peut-être- de face, ouais, j'allais dire ça parce que aussi dans celui de Asian Kung Fu, où on voit celle qui a les écouteurs, du coup, on la voit de face, mais comme ça, quoi. On peut peut-être remettre les illustrations à l'écran pour le chat. C'est canon. Mais voilà, en fait, tous les personnages, même les immeubles, les bus, tout est soit de côté, soit de face. Il n'y a jamais de trois quarts, il n'y a jamais de vue d'au-dessus, vue d'en dessous, et ça le caractérise pas mal. En fait, ça rappelle un vieux style d'illustration japonaise à l'époque. Et après, il joue beaucoup avec la géométrie. Ouais, ça se voit. Ça se voit de ouf, hein. énormément. Bah, Ça se voit de ouf, hein. typiquement, là. Ouais, Rond, c'est- carré, C'est ce qui fait kiffer, c'est que triangle. de la géométrie. Et après, il faut savoir que son père était architecte et sa mère était styliste. Donc c'est pour ça qu'il a toujours un travail sur les immeubles, sur tout ce qui est géométrique. Là, tu vois, il y a des ailes un peu en mécanique. Et sur les vêtements aussi. Les vêtements, ils sont simples, mais il n'y a rien qui va pas. Tu vois. Ils sont assez parfaits. Et puis c'est marrant parce que en fait, le fait de pas donner de couleur de peau au personnage, ça fait grave ressortir encore plus les couleurs, je trouve. Tu vois, si le personnage avait un teint, je sais pas, métis ou tu vois, genre un peu rose pâle, je pense que ça gâcherait un peu le dessin. Je suis Bah, je pense d'accord. qu'en fait, à chaque fois, de ce que je vois et de ce que j'ai vu dans le livre, le personnage, il est toujours au central. Oui. Et comme tout le reste du décor est très coloré, je pense que c'est aussi la manière de le faire ressortir. C'est ça. Du Ouais, fond, c'est ça. Non, j'aime beaucoup le contraste qu'il fait justement entre la personne et le décor qu'il y a Mm. autour. Franchement, je trouve ça. En fait, sublime. tu lui donnes il y a moins de travail, on va dire, parce qu'il n'y a pas de couleur sur le perso, mais au final, ça lui donne plus d'importance Ouais. et il se démarque plus du reste. Et pardon, Non, j'ai vas-y, une vas-y. question. Mais du coup, est-ce qu'il travaille directement en numérique ou est-ce que c'est quoi son Il, métier il commence au crayon, ensuite des fois il encre ou sinon il passe directement au numérique et il travaille sur Photoshop. Ok. D'ailleurs, j'ai une vidéo de son exposition de 2020 où on voit un peu son... Je sais pas si on peut l'envoyer. On voit un peu la façon dont il travaille. Donc ça c'est du traditionnel, donc il sait faire aussi du tradi direct. Ça, c'est à la main, ça. Ouais. Ouais, c'était On à la voit, main. Stylé. Et en fait, pendant ses expos, il y a toujours le sketch en dessous et il y a Ouais, l'illustration et le- finale au-dessus. Donc il fait son truc au crayon et après il passe sur Photoshop pour la line et les couleurs. Il y a de plus en plus d'artistes qui passent par Photoshop. Hein. C'est... Par le digital de façon Par le générale. Ouais, digital, ouais, On avait c'est- Image la semaine dernière qui nous disait que il galère, non, il privilégie bien plus la tablette graphique C'est ça. que le format. Hier, par papier. exemple, il était en live et je le voyais dessiner sur Twitch. Mm. Et il était vraiment genre sur sa tablette Mm. numérique et il faisait le truc. Donc, Ouais, ouais, c'est il y a plus de pratique maintenant. Et même Ouais. plein de mangaka le font. Et puis, même par exemple, Boichi, pour Suken Rock, tous ses plans d'immeubles, etc., il les fait tous sur Photoshop. Il regarde les images et il retouche la plupart de ses planches. Après, ça se ressent pas trop, là, je trouve, sur l'expo et sur ce que tu as montré. Enfin, Oui, c'est vrai parce qu'il arrive à retranscrire en digital ce qu'il fait déjà sur papier. Mhm. Donc, franchement, ça va. J'ai regardé d'autres trucs où il faisait des séances de dédicaces et son trait, c'est exactement le même que sur ses illustrations. Après, pour avoir cet effet très graphique, très, tu vois le contour des arbres, les aplats de couleurs vraiment unis, etc. Ça, tu peux pas le faire autrement que de manière digitale, numérique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça c'était l'expo de 2020 et en ce moment, il a une exposition pour fêter ses 20 ans de carrière parce qu'il a commencé en 2002, comme je disais. Ah oui, c'est vrai. 2002, fin 2002, début 2023. On a une exposition, ouais, elle s'arrête en janvier, au Tokyo Dome, à la galerie. Au Tokyo Dome. À la galerie Ahamo. Ouais. Ah, il y a une galerie dans le Tokyo Il y a Dome. une Ah oui, galerie, d'accord, au ok. Je Tokyo crois que c'était dans le Tokyo Dome. Je me suis dit, wesh, En entier. je me suis dit, ouais, l'expo de Non. fou. Ok. Et pour montrer ses différentes illustrations. Donc, globalement, il travaille surtout sur, voilà, comme j'ai dit, des covers, que ce soit de magazines, de CD. Il fait aussi pas mal d'expositions, donc soit ses expositions solo, soit des expositions de mode des fois, ou par rapport à la musique. Mais il a aussi, on a entendu parler de lui assez récemment, justement par Disney. Donc je rebondis sur la news de ça, tout c'est à l'heure. Ces personnages, oui, ces designs, ils ont été portés à l'écran plusieurs fois. Il y avait déjà eu un premier truc en 2010, dont on n'a pas trop entendu parler. Et il y en a eu un autre en 2017 par Sayan Saru. J'en ai déjà parlé pour une chronique, je sais plus pourquoi. Sayan Saru, Devilman. Devilman Ah, Crybaby. ça date. Je crois même que c'était dans les Ouais, pilotes. ouais, ça date, ça Ouais, je date. pense, hein. Ça Je crois que date, c'était hein, pendant ouais. les Ouais, pilotes, c'est plus ça dans les date. pilotes. Hein, parce que Et du coup, en 2017, c'est The Night is Short, Walk on Girl, ça s'appelait.
Et c'est adapté d'un roman de Tomihiko Morimi et réalisé par Masaki Yuasa de Devilman. Ok. Et en gros, le speech, c'est un étudiant, il passe une soirée avec une étudiante, lui c'est son senpai, et en fait pendant toute la soirée, il va essayer de lui déclarer sa flamme. Et en fait, pendant toute la soirée, il y aura des gens qui vont intervenir, des gens, des inconnus, il y aura des situations un peu loufoques qui font qu'il va jamais réussir à lui parler. Ça chaque fois, me on va dit là- quelque chose ce truc. À chaque fois, on Moi va aussi, le de bloquer, il va se passer un truc, soit il va trébucher, soit machin. Elle va être interpellée par quelqu'un, du coup, ça se passe sur une nuit, et en gros, le gars, il n'arrive pas à déclarer sa flamme. Et en fait, lui, à chaque fois qu'il y a des adaptations comme ça avec ses personnages, c'est des scénarios un peu comme ça. J'ai mis le trailer. On a le trailer de son dernier film. On a laissé les micros ? Ah voilà, bah en fait ça je l'avais ajouté dans ma liste à regarder, je l'ai jamais regardé. Et Voilà. ça, c'est dispo depuis peu sur Disney+. Ok. Les fameux. Voilà, c'est un des trucs qu'ils ont récupéré, ils ont l'exclu dessus de toute façon. Et c'est The Tatami Time Machine Blues. C'est les mêmes personnages que son premier film de 2010. Et celui-là, il est réalisé par contre par Shingo Natsume, qui était sur One Punch Man notamment, Space Dandy ou Sonny Boy. Plus récemment. Sonny Boy j'ai moins kiffé, mais les deux autres oui. Mais ça se voit tout de suite d'ailleurs. Et donc là, on L'utilisation arrive. des couleurs, elle est hyper intéressante. Pourquoi il s'est occupé de tout ce Et qui est comme design. par hasard, il y a qui au générique Ouais, Action ça Kung Fu suffit. Generation. C'était obligé. C'était obligé, bah ouais. Non mais c'est bien comment il se renvoie la balle. J'aime bien. J'aime bien. Et le speech, en gros, c'est le même délire que les autres films. C'est Il kiffe une meuf. non, il y a des étudiants. Il y en a un qui arrive à mettre de l'eau sur leur télécommande de climatisation en plein été. Donc en fait, il passe un été pourri, il fait chaud de ouf. Et là, il y a un autre étudiant qui arrive du futur pour essayer de sauver la télécommande. En gros, c'est ça le speech du film. Ok. Aucun Trop sens. marrant. Ça n'a aucun sens. Effectivement, ça n'a aucun C'est sens. ce qu'on aime. Donc, Japon. voilà. Après, est-ce que c'est le genre de scénario qui vous... Ouais, carrément. Oui. Bah Ouais, c'est un peu, carrément. c'est un peu. En fait, tu regardes ce film plus pour la patte graphique, le côté artistique. En soi, le scénario, c'est un peu au second plan, mais ça peut être cool. C'est un scénario un peu déjanté, mais j'aime bien. Ça, Ouais, je trouve ouais. que en fait ça matche bien du coup avec l'univers graphique. Après, moi, personnellement, les trucs qui ont aucun sens, j'aime beaucoup. J'aime trop les trucs, ça n'a pas de sens et c'est le truc que tu te poses, tu regardes, tu t'allonges et Bah, tu regardes c'est tranquillement. c'est pour ça que Sonny Boy par exemple j'avais regardé parce que je trouvais ça complètement décalé. Bon après j'ai pas réussi à accrocher mais j'ai tout regardé tu vois. Parce que bien, c'est comme t'as un speech qui t'inspire rien. Ouais. Le fait que... Enfin, c'est les trucs où tu peux être surpris, tu vois. Ouais c'est vrai. Ouais j'avoue. Bah vas-y je le regarderai. C'est sur Disney t'as dit Disney+, ouais. Disney+. Même en France, du coup. Ok. Ok, en Bientôt pour Bleach. Allez. Après, au niveau de l'illustration, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est un Moi, truc j'ai Ouais, carrément, beaucoup c'est aimé. Ça Et- sort de l'ordinaire. Ouais, non, moi j'aime beaucoup parce que c'est des illustrations déjà que tu vois, mais sans vraiment connaître. C'est comme les genres de. Les célébrités que tu vois partout, mais tu connais pas leur nom. Mm. Bah là, c'est la même chose. C'est des illustrations que tu vois partout, mais genre vraiment partout. Et même la patte graphique. Là, tu as parlé de Devilman Crybaby, mais depuis le début, tu m'as montré les illustrations, mais je C'est pensais ce à qu'à quoi ça. tu pensais. Je ouais, pensais qu'à ça. ouais, Je me ouais. suis dit, Devilman Crybaby. Je me suis dit, mais Bah, je connais pas bien, mais tu retrouves. C'est un peu facilement, comme c'est un peu comme Mamoru Soda en fait tu reconnais tout de suite son style tu vois c'est alors bon je compare grossièrement hein, mais tu sais tout de suite que c'est lui bah là je pense que c'est pareil voilà, ils c'est ont ça. vraiment leur identité graphique et tu les reconnais au premier Et coup d'œil. Devilman, même s'il est pas derrière la série, en fait, l'équipe qui était sur Devilman, ils ont déjà bossé avec lui depuis 2010. Mhm. Donc, ils Ah, avaient... ça faisait longtemps qu'ils travaillaient ensemble en fait, c'est ça Ouais, 2010, c'est sorti leur premier film, donc ils ont Ouais. déjà bossé ensemble. Et c'est pour ça qu'avec Devilman, tu peux retrouver un petit truc. Ouais, Et ouais, si, regardez, et si vous n'avez pas regardé Devilman Crybaby, c'est sur Netflix et franchement regardez Ah, ils l'ont parce toujours que pas enlevé? je sais pas, Non, bah non, c'est une production originale Netflix. Ah, il ouais, est- il a c'est encore Ça dessus s'enlève je pas, crois. ça, Ouais, Ça fait un ouais. bail. Regardez-le, c'est très important. Mais très je sais stylé. plus pourquoi on en Il avait a dit parlé. que- On en a déjà parlé dans l'émission, mais je sais pas pourquoi. C'était un pilote. Me pose pas la Ouais. question, c'était un pilote. Ça remonte. Bah voilà, bah non, c'est tout pour moi pour la présentation de Yusuke Nakamura. Eh ben merci. C'est C'était une super c'était- chronique, ouais. très intéressante. Dans le chat, ils ont kiffé, hein. J'aurais pu parler d'Azen Kung Fu Generation, mais ça aurait pris Ce sera beaucoup une plus de prochaine temps. fois. ouais. Prochaine On chronique. va faire que des chroniques sur la musique après. Lourd, merci. En tout cas, le chat a kiffé. Merci. Grave beau, damn, trop beau, sublime. Ça me fait penser à Yuasa. On nous dit. J'adore le film, c'est quelque chose très beau. Bah, je pense qu'à l'unanimité. Ouais, tout le monde a kiffé. même Ouais, autour de mais la ça, table, tout le monde a kiffé. t'es Comment on obligé peut de ne pas kiffer. kiffer? Vous savez quoi regarder ce soir? Il a pas fait d'expo en France. Non, mais il était en 2014 à la Japan Expo et je l'ai raté.
Ah. Il a fait dédicace et tout. En plus, à l'époque, il n'y avait pas autant de monde que maintenant, donc il était accessible. C'est vrai. Je pense que s'il revient, ça Ils étaient fait- tous accessibles avant Ouais. l'ère covidienne. Mm. Bref. Merci Yo pour cette chronique Atarashi, c'est culturelle, artistique, informative. Un peu de tout, il y avait un peu de Un peu de musique, tout, un ouais. peu d'illustration. Ouais. On parle C'était d'animé. C'était top. Ah, la musique, tu l'as vite balayée. Hein. Ouais. Ouais, d'ailleurs, sur la musique, je voulais faire une petite vanne parce qu'ils s'appellent Yusuke, mais en plus, il y avait l'image des marins. Je pensais qu'à Josuke de la partie 8 de Jojo. Ah ouais, pas mal, Ah pas oui, c'est mal. vrai. Eh, je C'est pensais vrai. qu'à ça. C'est vrai. C'est vrai. Jojo Lion.